Amen. Nous sommes dans la nouvelle année 2025 et nous avons tout un programme en ce qui concerne le CMCR et sur 5 ans, et c'est sur 5 ans dont nous avons établi ce programme et nous l'avons intitulé Année du progrès de l'Évangile, dont le texte de base se trouve dans Philippiens chapitre 1er et le verset 12. Et nous voulons comprendre que par ce thème, tout va graviter autour de cet entendement. J'aimerais relire encore Philippiens chapitre 1er, le verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et nous allons comprendre ensemble que cette année sera une année où tout ce que nous aurons à faire doit contribuer à l'avancement de l'Évangile. Et nous avons tout un programme pour l'année 2025 qui est éclaté dans 4 phases de 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et donc, le 3 premiers mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, nous avons un sous-thème qui va nous conduire. Il s'agit de la préparation spirituelle de l'homme-esprit. La préparation spirituelle de l'homme-esprit. Dans ce travail, nous allons comprendre que l'homme qui reçoit l'évangile, son cœur doit être préparé. Lorsque le cœur n'est pas préparé, nous pouvons passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Et nous allons comprendre que dans l'homme, c'est son esprit. Lorsque ton esprit n'est pas disposé à écouter, tu peux être là, mais étant absent. On va comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi, mes frères, il est très important de nous laisser à Dieu. Et quand nous parlons de nous laisser à Dieu, il s'agit de notre esprit. Nous voulons comprendre encore que l'évangile est une puissance qui libère de vie. Et donc nous devons travailler pour que celui-ci puisse impacter beaucoup de vies. Et pour cela, il faut une bonne préparation. Et nous parlons de la préparation spirituelle. Et quand on parle du salut, on voit directement l'homme-esprit qui doit être sollicité en premier. Et donc, rater cet homme-esprit, c'est tout rater. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, nous avons notre texte de base pour notre
sous-thème, la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Nous sommes dans Ésaïe 57. Nous allons prendre à partir du verset 13, la partie B, jusqu'au verset 15. Ésaïe combien? 57, à partir du verset 13, B, et puis jusqu'à 15. J'aimerais qu'on soit attentif. Ne sois pas dehors, ne sois pas absent. Ah, j'ai un message pour toi ce matin. La Bible nous dit, dans Ésaïe 57, la partie B du verset 13, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne un deuxième passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre. Quand j'enseigne, j'ai besoin que chacun écrive. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Je vois quelqu'un qui n'écrit pas. 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 3 au verset 6. J'aimerais lire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dans ce texte d'Ésaïe, nous voyons Dieu est en train de lancer un appel à son peuple, afin que ce peuple revienne à lui et qu'il obtienne miséricorde. Dieu lance un appel aux personnes qui sont accablées, aux personnes qui sont abattues, aux personnes qui sont affaiblies. Et Dieu veut le ranimer. Dieu veut les restaurer, le relever. Et donc pour répondre à cet appel, l'homme doit avoir un esprit repentant. Il doit être prêt à se tourner vers Dieu. Il doit être prêt à se laisser à Dieu. C'est-à-dire qu'il change de direction. J'aimerais qu'on comprenne cet entendement de la repentance. La repentance, en réalité,
c'est juste une dimension de se détourner de quelque chose qu'on faisait pour se fixer à Dieu. Contrairement à ce que plus je pense en ce qui concerne la repentance, quelqu'un peut dire, quand on dit repens-toi, c'est-à-dire confesse tes péchés, proclame tes péchés, dis tes péchés. En réalité, métanoïa, qui veut dire la repentance, c'est tourner dos à quelque chose. Et donc quand Dieu lance un appel, c'est comme quelqu'un qui dit, tournez dos à ce que tu faisais. Tournez dos à ce qui a attiré ton attention. Tourne dos à ce qui est en train de chercher à prendre tout ce qui est de toi. Tourne dos à cela et regarde vers Dieu. Et c'est cet appel dont Dieu lançait à ce peuple de se détourner de tout ce qui pouvait attirer leur attention et de regarder vers Dieu. Et je dis à quelqu'un ce matin, détourne-toi de tout ce qui a tendance à attirer ton attention, qui a tendance à t'éloigner de Dieu. Détourne-toi de cela pour te fixer vers Dieu. Il s'agit de cet appel. S'il y a quelque chose cette année qui a tendance à te distraire, je t'annonce ce matin, lève-toi et détourne-toi de la chose, afin de regarder vers Dieu. Dieu a besoin de nous. Et l'année qui commence, Dieu veut que lui seul puisse attirer ton attention. Ah, j'aimerais que tu dises à quelqu'un que cette année, que Dieu seul puisse attirer ton attention, que rien d'autre ne puisse te distraire. Il doit prendre sa place dans ta vie. Il doit être celui qui te séduit. Il doit être celui qui attire ton attention, ton intelligence, tes pensées. Quand tu es seul, que tu penses à Dieu, que tu échanges avec Dieu, que tu puisses raisonner dans la dimension de ce que Dieu soit meilleur pour toi. Oh, gloire au Seigneur. Il y a toujours un passage qui m'interpelle. Mes frères, il est dans 1 Corinthiens 15, le verset 34, la partie B. Si quelques-uns ne connaissent pas Dieu, cela est notre honte. S'il y a des personnes, 1 Corinthiens 15, le verset 34, la partie B, tu vis avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ta honte à toi. Tu vis avec les membres de ta famille qui ne connaissent pas Dieu toutes les années que vous êtes avec eux, c'est ta honte à toi. Pourquoi c'est ta honte? Parce que toi tu possèdes l'évangile qui a une puissance. Comment tu possèdes l'évangile qui a une puissance, mais ceux qui sont autour de toi ne connaissent pas Dieu? Ah, il y a un problème. Ça fait notre honte. C'est comme si tu as un instrument capable à changer les gens, à transformer des gens. Mais ces gens-là ne sont pas transformés. Ils ne changent pas. Des années en année, c'est une honte pour toi. Ah, cette année, je ne veux pas avoir cette honte. Je ne veux pas avoir la honte d'être avec des gens, des années. Ils te mettent toujours païens. Ils te mettent toujours incrédule. Non. Ah, ça doit changer. Ça doit changer. Cette année, je ne dois pas accepter cela. Cette année, je dois refuser. Quiconque est à côté de moi, cette année, il doit changer. Parce que je possède une puissance. Je possède l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains chapitre 1er, verset 16. Ah, dis à ton voisin, tu possèdes une puissance. Tu possèdes une puissance. Tu possèdes une puissance. Si quelqu'un ne croit pas, c'est ta honte. C'est ta honte. Ça, c'est un défi que Dieu nous lance. En commençant par moi-même. C'est un défi. C'est notre honte
si les gens ne se tournent pas vers Dieu, parce que nous avons la puissance de Dieu. Mais le même Ésaïe 57, le verset 14, nous renseigne quelque chose. Lorsqu'il est en train de dire, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle. Ah, il y a donc des obstacles qui empêchent afin que les gens accèdent à l'évangile. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des obstacles. Mais là, ici, on nous dit de faire quoi? De les ôter. Ôter les empêchements, dans une autre version. Loin de mon peuple. Ôter les distractions. Ôter tout ce qui s'élève pour empêcher la percée de l'évangile. C'est pourquoi, dans ces 3 premiers mois, nous disons que nous devons préparer les cœurs. Et les préparer, c'est enlever tout ce qui peut empêcher à ce que d'autres reçoivent l'évangile. Tu as une puissance, mais il se fait que ceux vers qui tu dois aller, ceux qui sont avec toi, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des choses qui les empêchent, qui les résistent, qui font que, même quand tu t'approches vers eux, parce qu'il y a toutes ces choses-là, ils n'arrivent pas à accéder à cet évangile. Et donc, nous devons travailler sérieusement afin d'ôter ces choses-là d'abord. Amen. Waouh! Waouh! Et c'est pourquoi il nous faut un travail de préparer les cœurs. C'est un travail spirituel. Un travail spirituel. L'apôtre Paul connaissait ces choses. C'est pourquoi dans Ephésiens, chapitre 6, le verset 19, il est en train de dire ceci. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Afin que je le fasse avec hardiesse. Il a demandé quoi? La prière. Priez pour moi. Pour que quand je vais ouvrir ma bouche, afin d'annoncer ce mystère de l'évangile, que ce message puisse atteindre son objectif. Amen. Amen. La prière doit nous amener à nous préparer. Amen. Nous devons préparer les cœurs par la prière. C'est pourquoi il y a des cœurs. Tu as longtemps parlé à quelqu'un. Il ne se convertit pas. Il faut d'abord que son cœur soit préparé. Comment être préparé? Enlever les empêchements. Ôter les pierres. Ôter tout ce qu'il y a autour de son cœur qui l'empêche d'accéder à l'évangile. Mais si tu y vas directement, ça peut être comme des paroles qui arrivent aux empêchements là et ça repousse. Il faut une préparation spirituelle par la prière. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er. Toujours l'apôtre Paul est en train de dire, j'exhorte donc avant toute chose. Ici je me l'ai dit, j'exhorte avant de prêcher l'évangile, de prier d'abord, faire toutes sortes de prières. Ah, les 3 premiers mois, nous allons vraiment les consacrer à la prière. La prière des cœurs, à la prière des âmes. Ceux que nous connaissons, ils ont été incrédules depuis toujours. Cette année ici, ah, c'est un défi. C'est un défi. On doit s'élever dans la prière, en train de s'attaquer à tous ceux qui les empêchent, à tous ceux qui les distraient. Nous allons nous lever dans la prière. Et Paul est en train de dire ici dans 1 Timothée 2, toutes sortes de prières. Il dit avant de faire quoi que ce soit,
avant d'évangéliser, avant de prêcher là, il faut d'abord faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Pourquoi des fois nous disons, ah non, j'ai parlé. Il résiste toujours. Non, il faut ôter d'abord ces résistances-là. Il faut s'attaquer d'abord aux résistances. Il faut traiter ces résistances. Toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Il y a des obstacles. Il y a des choses qui empêchent à ce que l'évangile atteigne les cœurs. Alors aujourd'hui, on verra un obstacle majeur. Et on va les traiter. Ah, dis après moi, on va les traiter. On va les traiter. Il s'agit de l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité est un obstacle majeur. Car l'incrédulité n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'incrédulité aussi peut atteindre ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. Amen. L'incrédulité est très dangereuse, très nuisible, parce qu'elle peut travailler même avec ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous venons de lire. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4 que nous avions lu. À partir du verset 3, l'apôtre Paul est en train de dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il continue en disant, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je me lis par ce texte. J'ai compris qu'il y a 3 dimensions d'incrédulité. Combien de dimensions? 3. Premièrement, il y a ceux qui sont incrédules à cause de l'aveuglement spirituel de Satan. Donc en fait, quelqu'un se retrouve incrédule parce que Satan l'a aveuglé spirituellement. Parce que Satan l'a empêché d'accéder à la vérité. Il est comme un aveugle spirituel. Il ne voit pas la lumière qui est en train de resplendir. Il ne voit pas cela parce que Satan l'a rendu aveugle. Satan l'a empêché. Et deuxièmement, nous voyons une autre dimension de l'incrédulité. C'est ceux qui sont conscients d'être incrédules. C'est-à-dire, c'est d'une manière volontaire. Ceux qui se perdent eux-mêmes et ils sont conscients. Il y a des gens qui sont déjà à ce stade-là. Il est incrédule, non pas parce que Satan l'a influencé, mais lui-même. Vous savez, il y a, comme le péché de Satan, Satan, quand il avait péché, il n'y avait personne qui l'avait tenté. Est-ce qu'on sait ça? Qui avait tenté Satan? C'était un péché volontaire. Il a résolu de désobéir à Dieu. Une telle dimension, c'est une dimension très dangereuse. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont à cette dimension-là. C'est qu'ils font des choses. Ils n'ont plus l'influence de Satan. C'est eux-mêmes, dans leur libre arbitre, leur propre conscience, ils se disent, moi, j'ai fait ça. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, ils peuvent même arriver à commencer à défier Dieu. Il est là, il n'a pas de loi, il fait ce qu'il veut, et il en est conscient. De telles personnes, c'est des personnes du genre dont on parle de Dieu les a tués.
Parce qu'en réalité, il ne traite même pas avec Satan, il traite directement avec Dieu en les défiant. Il est conscient. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est la deuxième dimension de l'incrédulité. Troisième dimension, c'est ceux qui ont Christ et qui sont incrédules. Donc, ils ne lui font pas confiance. Ce sont des gens sceptiques par rapport à Dieu, par rapport à tout ce que Dieu fait. C'est qu'ils suivent Dieu, mais ils ont déjà mis des limites à Dieu. Ça, Dieu ne peut pas faire. Ça, en tout cas, je ne crois pas. Ça. Et c'est des gens du genre, quand quelque chose dépasse leur intelligence, ils attribuent ça à Satan. Comme pour dire, Dieu ne peut pas faire ça. Non, pas ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est Satan. Et nous le voyons même aujourd'hui, même sur des réseaux, sur beaucoup de gens, des enfants de Dieu, ils mettent en doute ce que Dieu peut faire. Quand c'est grand, ils donnent ça à qui? À Satan. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Dieu est capable de tout. Amen. Dieu peut faire. Même ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as pas encore vu, Dieu est capable de le faire. Mais les incrédules ont déjà limité Dieu. Si ça dépasse un tel niveau, non, ça appartient à Satan. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est Satan. Je vais t'annoncer que ce que tu ne connais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Parce que Dieu est capable de le faire. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ne tombe jamais dans ce piège-là de commencer à contrôler ce que Dieu peut faire. Si tu ne les connais pas, tu attribues ça à Satan. C'est de l'incrédulité. Et c'est grave devant Dieu. C'est comme si tu mettais Dieu, il devient inférieur à Satan. Ce qui dépasse l'entendement, ça appartient à Satan. Dieu, ce sont des petites choses que nous connaissons. Non, je dois d'abord connaître, je dois maîtriser. Non, ça, je ne crois pas que Dieu peut faire. Il n'est pas en mesure de le faire. Il y a cette dimension, cette troisième dimension. Et cette incrédulité est très grave. Plus que même ce que Satan aveugle et ceux qui sont incrédules d'eux-mêmes. Mais celui qui a déjà goûté à Dieu et il continue à être incrédule devant Dieu, c'est comme si tu injuries Dieu. Alléluia. Et ce dimanche, nous voulons traiter cette incrédulité-là d'abord devant Dieu, pour les enfants de Dieu. Et le dimanche qui suit, nous allons attaquer comment traiter l'incrédulité de ceux qui les font volontairement et de ceux qui les font sous l'influence satanique. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne d'abord parce que, tel que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu, nous voulons comprendre qu'il est très dangereux de ne pas faire confiance en Dieu. Il est très dangereux de limiter Dieu. Et ça, Dieu n'est pas du tout content. Alors, j'aimerais d'abord, avant d'arriver à ce niveau-là, que nous puissions comprendre que tel que nous sommes là, la volonté de Dieu est que nous puissions lui faire totalement confiance. Que nous puissions réaliser que Dieu peut tout. Que nous puissions comprendre que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous connaissons. Mais lorsque nous ne nous appliquons pas à cette dimension-là, nous allons limiter Dieu et nous resterons deux incrédules, mais étant des enfants de Dieu. Et ça, c'est grave. Alors, nous voulons nous inspirer par un monsieur, et son nom c'est Thomas. Nous allons comprendre que quand nous parlons de Thomas, il y a plusieurs Thomas qui sont enfants de Dieu aujourd'hui.
Et nous allons comprendre d'abord d'où était venue la maladie de Thomas. Et comment traiter ça ce matin. Alléluia. Thomas avait une dimension où il désirait voir avant de croire. Alléluia. Oh, le vrai problème de Thomas, pourquoi il voulait voir avant de croire? Parce que quand les autres croyaient, Thomas n'était pas là. Ah, ça, il faut qu'on comprenne. J'aimerais qu'on rentre dans les Écritures. Jean chapitre 20, verset 21 à 22, et puis nous allons prendre le verset 24, et puis nous allons prendre le verset 27 au verset 29. Est-ce que nous sommes là? Jean 20, 21 à 22, et puis nous allons prendre le verset 24, et puis nous allons prendre le verset 27 à 29. 20 à 21, nous lisons. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ah, le premier problème est là. 27 à 29. Puis il dit à Thomas, on peut même commencer à partir de 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Ah, là maintenant, Thomas était là. Jésus vint et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Thomas avait deux problèmes que j'aimerais qu'on comprenne ce matin. Le premier problème de Thomas, lorsque Jésus était ressuscité, le disciple était dans un même endroit, mais Thomas, lui, n'était pas là. Jésus, quand il est allé vers les disciples, il les a trouvés et tous. Mais sauf qui? Thomas. Thomas n'était pas là. Maintenant, écoutez-moi, mes frères. Quand il les a trouvés, Jésus s'est présenté à eux. Et quand il s'est présenté, il a présenté ses évidences. Il les a montré ce main, comment les mains étaient, et il les a montré son côté qui était troué. Ils l'ont vu, ils ont vu ce main, ils ont vu le côté qui était troué, ils ont cru. Jésus les a persuadés que c'était réellement lui. Et ils ont eu foi en lui parce que Jésus a fait la démonstration que c'est lui qui était en face d'eux. Mais pendant qu'il le faisait, Thomas n'était pas là. Alléluia. Amen. Thomas revient. Les autres ont parlé maintenant à Thomas. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est avec nous maintenant. Thomas a dit, non, moi je ne peux pas croire. Parce que moi je ne l'ai pas vu. Oh, quand il était venu, Thomas, tu n'étais pas là. Les autres qui étaient là l'ont vu.
pas là, il revient pour leur dire, pour que moi je puisse croire, il faut d'abord que je voie ses mains, il faut que je voie son côté. Ce que tu demandes, Thomas, les autres l'avaient déjà vu. C'est par là que Jésus avait commencé. Si tu étais là, tu n'allais pas avoir le problème d'incrédulité. Parce que ce que tu demandes, c'est ce que Jésus a fait avec les autres. Mais le vrai problème de Thomas, c'était son absence. Vous savez que l'absence rend beaucoup de gens incrédules. Est-ce que je vous parle un peu? Tu sais que tu peux être là, mais tu es absent. Ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de parler, lorsque ton cœur n'est pas présent, tu es absent. Alors Dieu peut faire autant de choses au milieu de nous, parce que toi tu n'es pas là, tu as raté. Et comme tu as raté, tu deviens en retard par rapport aux autres. Parce que tu deviens en retard par rapport aux autres, tu peux poser problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et nous avons autant de problèmes comme ça dans les églises. Dieu vient, mais quelqu'un est en dehors. Il n'est pas présent. Il n'est pas connecté. Il est dans ses affaires à lui. Dieu fait des choses. Il y a des ceux qui croient. Mais l'autre qui n'était pas présent ne croit pas. Parce qu'il ne croit pas, il commence à dire aux autres, moi pour avancer, il faut que je voie. Mais il était déjà là, il avait déjà fait. Non, non, moi je n'ai pas vu. Il faut d'abord que je voie. Avant d'avancer là, il faut comment? Que je voie. Ce genre de personnes tirent les autres vers le bas. Ce genre de personnes créent de la pesanteur dans les choses de Dieu. Et donc, au lieu qu'on avance, Thomas commence à nous retarder. Non, moi, il faut que je voie clair. Moi, il faut que je comprenne d'abord. Je ne sais pas là où on est en train de nous amener. Je ne comprends rien. Mais pendant qu'il était venu, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu vas vouloir encore comprendre? Vous savez, il y a des discussions dans des églises. Oh non, moi je ne suis pas convaincu de ça. Non, non, moi je crois que ça, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le vrai problème. Tu n'étais pas là. Ou encore, ton esprit n'était pas là. Pour saisir la pensée de Dieu. Pour saisir ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Il y a beaucoup de Thomas aujourd'hui. Regardez, pour les disciples, il y avait un seul Thomas. Mais dans nos églises, nous en avons combien? C'est comme ça qu'il y a des gens qui discutent. Oh non, 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 moi pour donner la dîme là, moi il faut que je sois convaincu. Non, moi pour faire telle chose, il faut que... D'ailleurs, moi, ce n'est pas comme ça que moi j'ai été enseigné. Moi, pour moi là, je peux faire quand je veux, comme je veux. Thomas, tu n'as pas perçu la pensée de Dieu. Mais tu étais là. Tu as voulu qu'on fasse comme toi tu veux. C'est ça Thomas. Thomas les a imposé quelque chose. Et il dit non, non, moi avant d'avancer là, il faut d'abord que je le voie. C'est une condition. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, ne donne pas tes propres conditions à Dieu. Suis les principes de Dieu. Ne donne pas tes conditions à toi. Non, moi, parce que je n'ai pas compris, moi j'aimerais d'abord qu'on fasse ça comme ça. Si on ne fait pas ça comme ça, moi je n'avance pas. Moi je dois savoir d'abord si on doit faire comme moi, j'attends. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu seras bloqué. J'ai appris quelque chose de difficile avec Dieu.
mais je suis obligé ou j'ai été obligé d'accepter cela. Et c'est quoi? Dieu n'est pas capricieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est Dieu. Quand il a arrêté quelque chose, que tu montes, que tu descends, la chose là, elle est faite comme ça. Elle doit être faite selon ce que Dieu l'a arrêté. Dieu est comme ça. Et donc, si tu veux marcher correctement avec Dieu, suis ce que Dieu te demande de faire. La première erreur de Thomas, c'était quoi? L'absence, son absence. Son absence. Il ne suffit pas de venir dans la présence de Dieu, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Maintenant, écoutez-moi mes frères. Vous savez, cette chose ici m'a bougé beaucoup. Thomas qui arrive, il exige ce qu'il voulait. Or, la chose là était déjà faite. C'est comme lui veut que les choses aillent maintenant à son rythme. Alors, on comprendra qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont même quitté des églises. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'on fasse les choses comme eux voulaient. Parce qu'on ne les fait pas comme elles le veulent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les églises. Maintenant, comme ils quittent les églises, ils rentrent chez eux, ils commencent à avoir des églises maison. Vous connaissez les églises maison? Les églises de la télé. Quand il est devant sa télé, il s'est déjà adhéré à plusieurs églises. Je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a expliqué. Il a sa télécommande. Avec sa télécommande, il peut suivre les cultes de l'Europe, ou du Congo, ou du Cameroun, ou de Côte d'Ivoire. Il est en train de suivre. Et en suivant ces cultes-là, comment il fait? Il programme une église où il est en train de suivre un pasteur. Quand il suit cet homme de Dieu, il est en train de le suivre dans ce que lui veut. Quand il arrive à ce que lui ne veut pas, il coupe, il cherche une autre église. Il trouve une autre église, il est en train de suivre maintenant l'autre église là. Quand il arrive là où il n'aime pas, il coupe, il change. Il peut aller en Europe, en Afrique, au Cameroun. Il a autant des églises dans ce que lui veut. Waouh! Pourquoi? Parce que c'est un Thomas. Il veut suivre ce que lui veut. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Tu as déjà des gens, ils ont déjà 10 églises dans leur tête. Il a suivi une à tel endroit où on leur avait dit que là-bas, pour louer le Seigneur, tu peux t'asseoir, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux ne pas bouger, tu peux faire parce qu'il a entendu là-bas. Et là où il a entendu, il y a beaucoup de gens dans l'église là. Mais quand il arrive ici, on lui dit on doit s'élever pour louer le Seigneur. Il dit non, non, moi, j'ai suivi dans mon église là, de l'autre côté là, que je peux faire comme je veux. Quand il arrive à son endroit, et l'autre côté, je ne sais pas qui le dirige, comment il a eu ce qu'il a eu, et il commence à dire, ici, nous sommes libres, tu peux donner comme tu ne peux pas donner, ce n'est pas ton problème, toi fais ce que tu veux, c'est toi qui calcules tout. Maintenant il arrive ici, tu lui dis, nous avons un programme, ici nos disciplines, nous donnons comme ça, la personne ne répond pas. Quelqu'un d'autre peut suivre. Non, ici chez nous on ne fait pas l'évangélisation. L'évangélisation c'est Dieu qui amène les âmes. Comment vous pouvez sortir, aller avec les pamphlets, aller. Il a suivi l'autre église là, et quand il revient ici, tu lui dis évangéliser, il dit ça, ce n'est pas mon affaire. C'est le piège d'aujourd'hui. Je vais te poser une question ce matin. Tu as combien d'églises? Ou j'avance encore, tu as combien de pasteurs? Nous on est avec toi ici. Tu as une autre église quelque part. Où tu suis les choses de là. Tu mets ta télécommande, tu dis, moi je suivrai que ça. Moi je ferai que ça.
Nous sommes avec toi ici lundi, mardi, mercredi, tu es quelque part. Vendredi, tu es quelque part. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que c'est en train de t'embrouiller. Comment? Tu commences à prendre ce que toi tu as vu de l'autre côté. Tu veux que ton pasteur puisse te le présenter comme toi tu as vu. Non, non, moi si on ne me présente pas ça, moi je ne marche pas. Moi si on me dit de ne pas faire comme moi j'ai entendu de l'autre côté là, je ne ferai pas. Tu es avec nous ici mais tu es absent. Tu es avec nous ici mais tu ne fais pas ce que l'Esprit a déposé à Saint-Seigneur. Tu es avec nous ici sur place, mais tu es déjà en Côte d'Ivoire, tu es déjà au Cameroun, tu es déjà au Congo, tu es déjà en Haïti, tu es déjà en Europe, tu es déjà où? En Zambie, tu es déjà où? En Afrique du Sud. Mais tu vas finalement gérer combien d'églises avec toi? Tu vas suivre qui? C'est ça ton problème. C'est ça le problème des églises aujourd'hui. Et ça devient difficile d'engager quelque chose selon Dieu. Je le dis avec des serviteurs à Gatineau. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Pourquoi Vachi était destitué de son mariage? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand vous regardez bien, le mari de Vachi, le roi, n'était pas prêt à la mettre de côté. Mais il y a eu un conseil. On peut appeler ça le conseil des sages. Ils se sont dit, ô roi, si tu ne la mets pas dehors, toutes nos femmes vont commencer à nous désobéir. Ce n'est pas seulement la loi que l'affaire de toi et ta femme, mais ça concerne tout un peuple. Si toi, tu ne dis rien, toi tu es le premier, et que ta femme se comporte comme ça, nous, nos femmes là, vont monter même sur nos têtes. Comme ça, mets-la dehors pour que ça puisse aider à toutes les autres femmes de commencer à obéir. Et le Saint-Esprit m'amène dans Acte 5, l'affaire de la mort d'Ananias et Saphira. C'était aussi la même chose. Il y avait une convention. Ils se sont entendus tous que ici chez nous, suivez-moi très bien, ce n'est pas chez les autres. Ici chez nous, ce qu'il faut faire, quand tu as accumulé tes revenus, amène tout. C'est ici chez nous. N'enlève rien. Amen. C'est comme ça que l'église primitive s'était entendue avec l'aide de qui? Du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons que partout, ce qui se fait ailleurs, que ce soit exactement ce qui se fait ici. J'ai compris une chose. Jésus ne faisait pas le même miracle de la même manière. Il a guéri les aveugles de différentes manières. Mais ici, avec l'église d'aujourd'hui, on veut que tout se fasse de la même manière partout. C'est un problème. Mais là, dans l'acte des apôtres, là, l'affaire est venue. Il a fallu maintenant corriger, non pas Ananias et Saphira, mais corriger tout le monde qui chercherait à faire comme eux. C'est ça qui a causé leur mort. C'est que dans une église, le Saint-Esprit peut vous donner une manière de faire. Obéissez. Mais ne dites pas que non. Pourquoi nous on doit faire ça? Chez d'autres, on ne les fait pas. Vous qui faisiez ces choses-là chez vous, ne les imposez pas à tout le monde. C'est ça le vrai problème. Oh, gloire au Seigneur. Thomas est en train de trouver beaucoup de choses aujourd'hui. Thomas a plusieurs églises. Thomas a plusieurs pasteurs. Thomas a plusieurs entendements. Et il veut que les choses se fassent comme lui le veut. Nous avions parlé dans la nuit des traversées. Esther, elle n'était pas seulement avec la grâce de Dieu, il y avait un Mardochée. Il fallait obéir. Dans chaque œuvre, il y a une manière de faire. Pas comme de l'autre côté. Parce que Dieu t'a placé dans un endroit, il t'amènera aussi à obéir
à ce qui se passe dans cet endroit-là. C'est ça le vrai problème. Maintenant, quand tu commences à chercher à autant d'endroits, c'est toi qui seras embrouillé. C'est toi qui seras embrouillé. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Ne transportons pas les églises avec nous pour les amener à Saint-Michel. Ça sera compliqué. Ici, on nous a donné une manière de faire. Suivons, donnons-nous, donnez le meilleur de nous-mêmes, avançons. Mais si nous voulons dire, non, nous allons puiser de l'autre côté, non, en plus de ce que nous faisons ici, nous voulons faire aussi ce qui se passe quelque part, nous allons nous embrouiller. Nous allons nous embrouiller. Et nous sommes en train d'annoncer toutes ces choses parce que nous voulons entrer dans ces nouveaux mois ou dans cette nouvelle année avec un même entendement. Et Dieu te visitera par rapport à ta fidélité là où il t'a placé et la manière dont tu es en train de faire ce qu'il te demande de faire à cet endroit-là. Ça, c'est très important. Très important. Nous sommes des bergers et Dieu nous enseigne comment gérer les brebis, comment les orienter, comment les éclairer afin qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas à s'embrouiller. Il y a une onction responsable ici à Saint-Michel. Alléluia. Ah oui. Il y a une onction responsable. Oui, oui. Et c'est Dieu qui dirige toutes ces choses. Deuxième erreur de Thomas. Ah, ça, c'est fort. Le verset 21 et le verset 22. Thomas, en plus de son absence, Thomas avait raté quelque chose. C'est la première impactation du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Avant la chambre haute. Avant la chambre haute, il y avait un prélude, il y avait une première action du maître lui-même en face. Quand il est ressuscité, il les a trouvés, il les a croisés, il les a montré ses preuves, il montre ses mains, il montre son côté, et la deuxième des choses qu'il a fait quoi? Il a soufflé sur eux. L'Esprit les a touchés, l'Esprit les a impactés, l'Esprit les a saisis. Et c'est le Maître lui-même ressuscité qui a fait cette action-là. Mais Thomas avait raté cette action. Il avait raté cette action. Et donc je vais le dire ce matin, à la Pentecôte, ceux qui étaient avec Jésus ressuscité avaient reçu une double portion. Aïe, 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 aïe. La Pentecôte avait déjà commencé. C'était avec lui-même ressuscité. Il arrive, il montre ses preuves et il souffle sur eux. Pendant qu'il faisait cela, Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Les gens qui ne participent pas à l'impactation du Saint-Esprit poseront problème d'incrédulité. Poseront problème d'incrédulité. J'aimerais vous dire et souligner, je suis en train de poser des bases pour cette année. Vous savez, même vous qui me suivez en ligne, faites un effort cette année et arrêtez ça. Commencez à faire tous vos efforts pour être présent. Parce que dans chaque présence, il y a une impactation. Il y a une impactation. Pendant que je parle, l'Esprit est en train de faire des choses au milieu de nous. Il y a une dimension d'impactation. Et la présence est très importante. La présence. Je parle de la présence. La présence. Le fait que tu es là, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Le fait que tu es là en face, on se regarde, il y a des choses qui sont en train de te saisir. Il y a des connexions qui sont en train de te saisir. Mais si tu n'es pas présent, tu peux aller boire de l'eau. Tu peux aller me suivre, tu es en train de boire compter.
suivre, mais tu es en train de regarder aussi à la fenêtre ce qui se passe. Nous ne savons pas ce que vous faites là. Je parle à vous qui sont en train de me regarder en ligne, de me suivre en ligne. Je ne sais pas si tu es au lit, je ne sais pas si tu es au salon, je ne sais pas si tu es où. Aujourd'hui, je te prêche, j'aimerais que tu m'entendes ce matin. Tu es où? Tu es où maintenant où je te parle? Il y a d'autres, il est en train de faire quelque chose, il est en train de tourner le poulet. Il tourne le poulet là-bas à la cuisine et une autre oreille est en train de suivre. Comment tu seras impacté? Mes frères, comprenons les choses spirituelles. La présence a une importance capitale. C'est pourquoi, au temps de la Covid, c'était un plan machiavélique qui s'opposait à la présence. Mon frère, ma soeur, je peux te toucher. Tu peux recevoir quelque chose. Je peux te fixer. Tu peux recevoir quelque chose. Je connais un de mes pères, un de nos aînés dans la foi. Il est quelque part. Le Seigneur l'avait juste conduit aux États-Unis un temps. Qu'il aille suivre une réunion où il y avait les pasteurs l'aîné Kenneth Hagin. Et il lui a dit, va les suivre en présentiel. Et pendant qu'il les suivait en présentiel, il est allé à la conférence le matin. La conférence c'était le soir. Il a trouvé la première chaise. Et alors quand il est arrivé là, il attendait une conférence du soir. Devant là. Il venait de l'Afrique. Il se met devant. L'homme de Dieu entre. Pendant qu'il est en train de prêcher, il enseigne. Il regarde cet homme. Il le fixe. C'est l'homme qui témoigne. Il a senti comme quelque chose qui est sorti de cet homme pour entrer en lui. Et en même temps, cet homme de Dieu se lève, il l'appelle. Il enlève sa veste et il le fait porter sa veste. Et cet homme, au moment où nous parlons, il est en train de construire une église de 100 000 places au Niger. C'est de là qu'il dit, depuis lors, j'ai commencé à opérer avec l'onction qui était sur Kenneth Hagin. La présence, mes frères, la présence, il y a un mystère de présence, un mystère. Il y a un mystère. Ces lieux ici, pendant que nous sommes là, il y a une présence qui est en train de tourner. Il y a une présence qui est en train de tourner. Il y a des gens qui sont, ils sont guéris à cause de la présence. Tant que, pendant qu'on ne t'impose même pas la main, mais parce qu'il y a une présence, c'est la présence qui fait ce travail. Il y a une grâce dans la présence de Dieu. Ne négligez pas ces choses. Ne soyez pas des chrétiens modernes d'aujourd'hui. Ils peuvent commencer à suivre, il est en ligne, il fait autant de choses, et c'est comme s'il prend Dieu, il les mélange à toutes ses activités parmi tant d'autres. Non, Dieu ne le met pas parmi tant d'autres. Quand Dieu commence, on arrête tout ce qui est autour de nous. Et je voulais dire ce matin, même les téléphones, arrêtez ça. Pendant les cultes, tu es là avec ton téléphone, ça sonne, tu sors, tu vas dehors. Et quand tu vas dehors, là, tu vas parler avec quelqu'un qui te dit « Bonjour, comment ça va? Tu t'es réveillé comment ?» C'est lui qui t'a sorti de la présence de Dieu. Quand c'est Dieu, coupe tout, connecte-toi. Frère, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans ta vie. Parce que tu deviens conscient de la présence de Dieu. Je suis venu, c'est dans la présence de Dieu. Je suis venu, c'est pour Dieu. Donc toute mon attention est à Dieu. Quelqu'un qui fait un truc en train de boire quelque chose, en train de boire, et puis il regarde, et puis on parle, il peut bouger, il peut sortir, et il revient. Frère, apprends ce que c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on est connecté. On est fixé. C'est un temps où toute une destinée peut prendre sa tournure dans son accomplissement, dans une seule présence. Et j'aimerais nous dire, ce que Thomas a raté, ça ne s'est pas fait deux fois.
jours après. Et dans les 8 jours, Thomas était toujours avec les autres là. Non, moi je ne veux pas. Il disait là, non Thomas, attends, quand il est venu là, non, moi arrêtez-moi ces choses-là. Moi j'attends seulement qu'il lui vienne, qu'il me démontre lui-même. Thomas, il a même soufflé sur nous. Ah non, moi ces affaires-là, moi j'aimerais que lui-même vienne, lui-même ne me dérange. Pendant 8 jours, Thomas a créé une pesanteur. Et Jésus revient 8 jours après. Il dit Thomas, viens, regarde ma main, regarde mon côté. Ce que Jésus montrait, il avait déjà montré aux autres 8 jours passés. Mais Jésus n'a pas soufflé sur Thomas. Il y a des choses, si tu les rates, tu les rates. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout culte n'est pas les mêmes. Tout culte n'est pas les mêmes. Tout culte n'est pas le même. C'est pourquoi Dieu, on les cherche, frère. Tout culte n'est pas le même. Il y a des cultes où Dieu, dans sa souveraineté, dit aujourd'hui je descends. Où Dieu dit aujourd'hui c'est pour signer telle chose et telle chose. Où Dieu dit aujourd'hui c'est comme ça que je vais agir. Mais tu ne peux pas maîtriser Dieu. Tu ne peux pas les maîtriser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour Dieu. L'autre semaine, ça sera aujourd'hui pour Dieu. L'autre encore, ça sera toujours aujourd'hui pour Dieu. Dieu n'a qu'un seul jour qui s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc ne tombe pas dans les pièges que je vais les croiser dimanche. Non. Dieu ne les croise pas dimanche, on les croise aujourd'hui. Quel est le jour de Dieu? Les jours de Dieu s'appellent aujourd'hui. C'est pourquoi il dit aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, aujourd'hui. Pas demain. Et les dieux que nous servons, c'est les dieux d'aujourd'hui. C'est les dieux d'aujourd'hui. C'est pourquoi dans ton aujourd'hui, concentre-toi, frère. Sois connecté, frère. Parce que tout de toi peut se passer quand? Aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour le monde, mais notre demain, ça va s'appeler comment? Aujourd'hui. Donc un enfant de Dieu a un seul jour. Et ce jour-là s'appelle aujourd'hui. Et Thomas avait raté son aujourd'hui. Il n'allait pas dire encore à Jésus, oh Jésus, comme moi je n'étais pas là, souffle maintenant sur moi aussi. Et aujourd'hui c'est comme ça que, dans ces temps, c'est comme ça que les enfants de Dieu veulent nous faire travailler. Bon, c'est que moi j'ai raté là, j'aimerais que tu le fasses pour moi maintenant. Moi je l'ai raté, fais ça d'abord, fais ça maintenant pour moi, et avant qu'on avance. Tu as raté. Oh, je parle à quelqu'un. Ne pose pas des conditions à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ne te mets pas toi-même en retard par tes absences. L'absence physique et même l'absence spirituelle. Que tu ne sois pas les Thomas d'aujourd'hui. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans cette année nouvelle, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce matin, nous voulons traiter cet esprit de Thomas. L'absence, c'est une distraction qui nous amène dans l'absence. Tout le monde peut être là, mais il y a des choses qui ont pris la place de Dieu qui commencent à te distraire. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui commence à chercher à prendre la place de Dieu? Quand tu dois dormir, tu ne penses plus comme tu pensais à Dieu, tu commences à penser à autre chose. Ça peut être les soucis de ta vie. Ça peut être les soucis de ton lendemain. Ça peut être les projets que tu as.
ça commence à te sortir de la présence de Dieu, à t'amener à t'absenter de la présence de Dieu. Je ne connais pas la raison de l'absence de Thomas en ce jour-là. Mais eux tous étaient là. Mais Thomas, qui t'a sorti de cette présence pour que tu rates cette première impactation? Et nous avons des raisons multiples aujourd'hui qui font que nous soyons absents. Absents par notre esprit, absents par notre corps. Tout dépend. Mais l'absence est à la base de l'incrédulité. L'absence. Ce que tu n'as pas connu, tu n'as pas expérimenté, il te sera difficile de les accepter. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. On pouvait tout dire à Thomas. Voilà, il a introduit sa main. Voilà, nous avons vu son côté. Mais Thomas pouvait dire non. Moi aussi, je me laisse seulement le voir. Bon, maintenant, si Jésus ne vient pas, tu vas rester incrédule. Tu vas rester incrédule. Thomas a obtenu la petite grâce de la présence, mais la grâce de l'impartation, il a raté. Et c'est ce qui fait que nous avons des gens, d'une part, ils ont la foi, de l'autre part, ils n'ont pas la foi, ils sont des incrédules, ils deviennent des pesanteurs par rapport aux autres. Parce que ce que les autres ont expérimenté, eux ne l'ont pas expérimenté. Et ça devient la guerre. Non, j'aimerais d'abord. Pourquoi vous voulez évangéliser? N'est-ce pas, on nous a dit, l'évangélisation, c'est Dieu qui amène les gens. Et ça, tu as suivi ça à ton pasteur qui est à Cap-Vert. Ça devient un problème. Parce que là, chez toi, tu n'étais pas là, on ne t'a pas amené à couler dans le même esprit. Tu es absent. Absent d'esprit, absent du corps. Ce matin, nous voulons traiter cette affaire-là. La distraction des personnes qui sont là comme s'ils ne sont pas là. Nous allons traiter ça. Les soucis de la vie, les préoccupations de la vie commencent à nous déconnecter de Dieu. Quand tu commences à penser, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu commences à t'introduire en ça et devant Dieu, tu deviens distant. Ce matin, que cet esprit tombe. Quand je comprends que nous venons tous les dimanches de Gatineau, aller-retour, je ne peux pas accepter une absence d'ici. Je ne peux pas. Même si tu me dis non, j'étais sur le point de mourir là, je suis malade, tu allais ramper, frère. Parce que nous, on rampe. Amen, frère Joseph. La route là n'est pas évidente. On a déjà rencontré un ours sur la route là. Mais on est venu quand même. Comment ça, je ne peux pas comprendre. Et en plus de ça, tu es dans la présence de Dieu. Mais tu es encore absent. Tu as bravé la neige, tu as bravé le froid et tout, et puis tu arrives encore dans sa présence absent. Tu as beaucoup raté. Mes frères, c'est le premier dimanche de 2025 que tu règles bien ces choses. Nous sommes entrés dans la nouvelle année, nous tous. Il n'y a pas ceux-là qui sont déjà avantageux. Nous avons tous le même traitement, frère. C'est chacun de nous de voir comment je vais me positionner par rapport à cette nouvelle année. Il n'y a pas de gens qui ont des jours supplémentaires. C'est le même jour, les mêmes heures. Mais c'est la façon de faire qui va créer toute la différence. Va créer toute la différence. Comprends que cette année, au moins, fais autrement les choses. Ah, dis à ton voisin, please, cette année, fais autrement les choses. Fais autrement les choses. Fais autrement les choses. Cette année, fais autrement les choses. Nous commençons tous ensemble
personne qui a été favorisée. Personne. Les mêmes jours, les mêmes heures, le même climat, les mêmes choses, mais les résultats nous différencient. Nous allons nous lever. Nous voulons traiter cet esprit de Thomas. Si tu n'identifies pas, tu es en train seulement de dire Thomas en moi je te chasse. Mais si tu identifies Thomas en toi, comment il se manifeste, tu cites ces noms-là et tu dis je te chasse.